L'école des mines, de l'industrie et de la géologie fait partie des centres de formation des cadres dans les secteurs industriels, géologiques et aussi de la construction des bâtiments. À travers ces différentes filières, les mines forment des futurs cadres. Venus de différents pays de l'Afrique occidentale, ces étudiants développent plusieurs compétences au sein des clubs. Ce matin, nous sommes allés à la découverte du club de génie civil. Quand on parle de club, donc c'est un milieu pour les échanges des informations entre les étudiants. Et comme vous connaissez, l'EMIC est constitué des étudiants de plusieurs nationalités. Donc pour que ces étudiants puissent se retrouver, faire des échanges culturels, des échanges scientifiques, il leur faut un cadre. Donc c'est dans ce but que ça a été créé, le club, et pourquoi je suis fier d'accompagner ce club. Et dès qu'ils m'ont désigné comme président d'honneur, j'ai accepté avec enthousiasme et fierté. Parce que pour moi, un club, c'est le cadre où doivent se faire les échanges entre les étudiants qui sont à l'EMIC et les étudiants aussi d'autres universités, d'autres écoles. Et si aujourd'hui on a fait une journée du club, c'est pour faire connaître nos étudiants, c'est pour faire connaître la formation qui se passe à l'EMIC et les possibilités que l'EMIC offre pour le marché d'emploi. Ici, nous formons des étudiants, des techniciens supérieurs, des ingénieurs qui sortent avec un certain bagage, qui sont très compétents et qui peuvent vraiment apporter un plus aux industries de la place, aux industries existantes. Le thème de cette journée, c'est la problématique de l'énergie et aussi le développement industriel dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc déjà, nos étudiants pensent au problème de l'énergie, pensent aussi au problème du développement industriel. En réalité, les deux problèmes sont liés, puisque aujourd'hui, si il y a manque des unités industrielles, c'est parce que l'énergie coûte cher dans nos pays, ou bien pratiquement il y a une précarité de l'énergie. Aujourd'hui, il suffit qu'il y ait une société qui veut créer, il demande une certaine capacité d'énergie, quelquefois on est dans l'incapacité de lui offrir. Donc c'est pourquoi il faut d'abord penser au problème de l'énergie et maintenant penser au problème de développement de l'industrie, surtout au Niger. À l'occasion de la journée du club génie industriel de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie qui a été célébrée le 10 juillet, une conférence de presse a été animée autour du thème « Problèmes énergétiques et développement des énergies en Afrique de l'Ouest ». Objectif, vulgariser les compétences des étudiants de l'école. La part de la contribution des étudiants, surtout émigrants ici à Niamey, est très énorme. On ne peut pas quantifier ça parce que partout dans les sociétés, que ce soit privées ou publiques, il y a des émigrants qui viennent de ces filières, surtout le secteur industriel et dans les mines également. L'objectif de cette journée, c'est de montrer à l'opinion nationale et l'opinion internationale les savoir-faire des étudiants et des étudiants de l'EMIC et dans le secteur industriel. Parlant de talent à exploiter, Gounou Moussa en est un. Aujourd'hui, il est encore étudiant, mais il a des ambitions à nourrir, notamment l'embellissement des routes de la capitale. Bon, à travers cette installation, on voudrait attirer l'attention des passants. Et le jet d'eau permet d'embellir la ville et d'arroser les plantes. Également, c'est pour montrer le savoir-faire qu'il y a dans cette école. Notre objectif, effectivement, c'est pour montrer qu'à l'EMIC, il y a des compétences pour embellir cette ville et faire de belles choses dans cette ville. On aimerait inviter nos autorités à faire confiance aux compétences locales et appeler l'opinion nationale à venir nous épauler et nous soutenir dans nos activités. Justement, ils ont fait le déplacement pour apprécier les talents des étudiants, probablement des futurs cadres. Oui, ça m'inspire énormément parce que en fait, quand tu vois le talent avec lequel ces jeunes se sont mis pour mettre l'électronique
afin de développer le composant qu'ils ont réalisé. Ça, c'est quand même d'une importance capitale. Et c'est des vrais projets qui pourraient bien être exportés à l'international au vu effectivement de leur pertinence. Donc je pense bien que c'est une excellente initiative qui doit être encouragée et développée davantage pour que ça fasse partie ou bien ça puisse quitter carrément le territoire nigérien pour aller à l'extérieur au vu de cette pertinence. Et ici, on parlait des jeunes filles dans cette aventure. Je ne vois que très peu sur les images. Je suis en deuxième année du cycle ingénieur. Donc, dans ma classe, on est au nombre de 18, mais on n'en a que 2 filles. Et c'est une situation qui m'interpelle beaucoup parce qu'en général, quand on prend dans nos écoles primaires jusqu'au 5e, quand on prend un exemple, il y a généralement plus de filles que de garçons. Mais généralement, quand on arrive au second cycle, généralement en seconde, déjà de la seconde, il n'y a pratiquement pas de filles. Donc voilà, si je prends un exemple, nous ici à l'EMIC, généralement quand on fait un concours, sur une centaine de personnes, c'est très rare d'avoir une dizaine de filles. Voilà, vraiment c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Il y a nos réalités socio-culturelles qui font ça. Vraiment, il y a beaucoup de filles qui sont motivées, qui ont des rêves, mais généralement, des fois, les poids sociaux qui jouent sur eux, la question qu'on dise que les filles ne doivent pas généralement passer au-delà du niveau secondaire. Donc, pratiquement, très rare arrivent à avoir le bac scientifique. D'autres ont plus tendance à aller dans les séries littéraires et dans les franco-arabes généralement. Donc, du coup, vraiment, c'est une situation qui est là, qui est un peu triste aujourd'hui parce que on est en train de lutter, nos braves mamans, si je peux le dire, ceux qui sont devant nous, sont en train de lutter pour avoir un quota. Mais si les filles ne s'intéressent pas, ça bloque en quelque sorte. On est en train de lutter un peu pour, je ne veux pas dire pour rien, mais ça a tendance à l'être. Outre les recherches et innovations, un engagement politique faciliterait les choix des projets du plus rentable au plus durable. En tout cas, en ce qui concerne le génie civil, je peux dire, alhamdulillah, les étudiants de l'EMIC sont très sollicités sur tous les projets à l'intérieur du pays et même à l'extérieur. Et il n'y a pas de matin qu'il n'ait pas d'offre d'emploi et que vraiment, si les étudiants de l'EMIC se présentent, ils sont toujours recrutés. Et quand ils sont sur les chantiers, ce n'est pas seulement le recrutement. Quand ils sont sur les chantiers et sur les projets, vraiment, ils se comportent bien. Il y a eu inondation, il y a eu... Ça, c'est des problèmes politiques. C'est des problèmes de choix politiques. Si les choix politiques sont mauvais, même si tu as des bons cadres, ils ne peuvent pas intervenir. Le Niger a des cadres, n'est-ce pas, en génie civil, en hydraulique, l'EMIG en forme, c'est à eux, n'est-ce pas, d'aller dans une enquête scientifique profonde, trouver les vraies raisons de cette inondation et lui trouver les solutions techniques idoines. L'école des mines de l'industrie et de la géologie continue de former des cadres prêts à relever les défis de développement liés à la construction des villes africaines et au bien-être des populations.